Bonjour les amis, et bien voici une vidéo un peu spéciale, puisque comme je l'ai déjà souvent annoncé, cette semaine est une semaine qui restera dans les annales de l'histoire. L'accouchement du monde nouveau est dans sa phase la plus douloureuse, mais c'est aussi la plus prometteuse. Hier, dimanche 13 décembre, date où le voile se lève et les vérités éclatent, c'est aussi ce que TR, pour ne pas le nommer, appelle le nettoyage du Marais. Quelle joie, mes amis, quelle joie! Ça commence par des arrestations massives aux États-Unis. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à écouter, entre autres, Magali Robin. Je vous mets le lien de son dernier live, mais à vous de faire aussi vos propres recherches sur Internet. Ce qui nous concerne aujourd'hui, le paysage des réseaux sociaux est en train d'exploser et ceux qui ont censuré dans le seul but de se protéger ou de protéger leur intérêt et de garder leur pouvoir vont disparaître. Oui, disparaître. Je vous ai déjà fait des vidéos sur Odyssey et Full Live Channel dans le but au départ de boycotter YouTube. En fait, on n'aura même pas besoin de le faire puisqu'il va se censurer lui-même et ce n'est qu'un juste retour des choses. Odyssey, je vous en ai parlé. Full Live Channel, j'en attends toujours des nouvelles, mais je suis très confiante là-dessus et je vous tiendrai bien sûr au courant de ces évolutions. Je vous ai dit aussi qu'il en serait de même pour Facebook. Cela va au-delà puisque Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp et Instagram sont particulièrement visés et prêts à exploser. Il y a donc urgence à se préparer sur d'autres plateformes et surtout à sauvegarder vos contacts. Ça va être le principal sujet de cette vidéo. Bien, alors nous allons commencer par voir comment sauvegarder nos paramètres Facebook et surtout la liste de nos amis à partir de la nouvelle interface. Donc, lorsque vous êtes dessus, vous allez sur le petit triangle ici en haut à droite et vous allez dans Paramètres et confidentialité. Dans cette fenêtre qui s'ouvre, on va cliquer sur Paramètres. On va descendre sur Vos informations Facebook. OK? Et là, vous pouvez voir qu'il est indiqué que l'on peut à tout moment afficher ou télécharger nos informations, voire supprimer notre compte. Alors, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de télécharger nos informations ici, c'est-à-dire télécharger une copie de vos informations à des fins de sauvegarde ou de transfert vers un autre service. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller sauvegarder. Donc, pour l'instant, on va partir sur le fait de tout sauvegarder. Donc, je clique sur « Voir ». Vous pouvez télécharger une copie de vos informations Facebook à tout moment. Vous pouvez toutes les télécharger en une fois ou ne sélectionner que les types d'informations et les plages de date que vous voulez. Voilà, donc on peut y mettre des filtres. Alors, vous pouvez choisir de les recevoir au format HTML facile à visualiser ou au format JSON si vous souhaitez les importer plus facilement dans un autre service. Je pense que de toute façon, même au format HTML, on pourra toujours récupérer. Le but, c'est de pouvoir retrouver finalement nos amis. On va donc pour l'instant je pourrais ne décider, vous voyez ici, les personnes appartenant à votre réseau sur Facebook, je pourrais ne décider que de sauvegarder ça. Pour la démonstration, je vais rapidement regarder. Publication, oui, ça peut être intéressant. Photo, vidéo. Les commentaires, non, pas vraiment. Hein. Ça fait partie du passé, de toute façon. Donc, si on veut créer le nouveau monde, le passé, il faut le laisser derrière soi. Mention, j'aime et réaction, on peut éliminer ça. Les amis, oui, bien sûr. Les stories, pourquoi pas.
Abonnés et abonnements, pourquoi pas, je ne sais même pas si j'en ai personnellement, mais bon, on va les laisser. Les messages que j'ai échangés avec d'autres personnes sur Messenger, franchement, hop, automatiquement, j'ai dû leur répondre. Les groupes dont je suis membre, groupes que je gère, oui, ça peut être intéressant également de les retrouver. Les événements, vos réponses à des événements, non, ça, voilà. Ou les événements que j'ai créés, ben non, les événements que j'ai créés ils sont passés, hein, donc encore une fois, le passé, c'est le passé. Mes coordonnées, les informations à propos de mon profil, etc., pourquoi pas. Les pages dont je suis l'admin et les pages que j'ai recommandées, oui, ça, très important, puisque, en l'occurrence, moi, j'ai 2 pages professionnelles pour moi, DocCP4 et Guérir de tes blessures, donc ça m'intéresse. Et je suis également administrateur pour 2 autres pages Facebook. Marketplace, je n'ai aucune activité là-dessus, donc je peux tout à fait le supprimer. L'historique de paiement, bah, c'est pareil, c'est fait, c'est bouclé, j'en ai pas besoin. Les éléments, une liste des publications que vous avez enregistrées et votre activité au sein des collections, non, j'en vois pas vraiment l'utilité. Une liste des lieux que vous avez créés, non. Applications et sites web auxquels vous vous connectez avec Facebook, oui, parce que j'ai des applications qui sont liées avec mon Facebook, donc je les garde, ne serait-ce que d'ailleurs liées à mon site. Autre activité associée à votre compte comme les POC reçus et donnés, non, ça, je n'en ai pas. Facebook Gaming, aucune importance. Interaction, action effectuée sur Facebook, non. Ben, la corbeille, si j'ai mis dans la corbeille, hein, c'est que ça ne m'intéressait pas, donc je n'ai pas besoin de la récupérer. Les archives, je n'ai rien d'archivé. On peut les garder éventuellement s'il y en a, mais bon, on va dire qu'on peut les garder. Les vidéos courtes, ben, de toute façon, j'ai gardé mes vidéos. Bon, dans le doute, on va le garder. Espace compte que vous avez ajouté à l'espace compte, ça je vais le garder. Récompense, pas, voilà. Après, information sur vous, publicité et entreprise, sujets publicitaires qui vous correspondent, les annonceurs, oh bah non, alors là, ah, la publicité, on en est déjà beaucoup trop envahi, c'est le moment de faire du nettoyage. Une historique de vos recherches sur Facebook, aucune importance, j'irai rechercher ce dont j'ai besoin dans le nouveau monde. Localisation, information liée à votre localisation, oui, si on veut. À propos de vous, oui, on va le garder. Information de connexion et de sécurité, une historique de vos connexions, déconnexions, paramètres d'activité. Bon, non, les informations, ça m'est égal, hein. Une collection de sujets déterminés en fonction de votre activité sur Facebook pour vous proposer des... non, ça ne m'intéresse pas. Et enregistrements vocaux et transcription, je n'en ai pas fait, j'en ai peut-être fait 1 ou 2. Dans le doute, je vais le garder. Voilà. Donc, je ne vais garder que cela. OK. Et je vais donc dire créer un fichier. Donc, est apparu, nous créons une copie de vos informations. Alors, votre copie peut comporter plus d'un fichier en fonction des informations que vous avez demandées. Nous vous préviendrons lorsque la copie sera prête pour vous permettre de la télécharger sur votre appareil de préférence. Bon, bah alors s'ils me préviennent, on va tout simplement laisser faire les choses et voir de quelle façon je suis prévenue. Voilà. Voilà, alors finalement, je viens d'avoir l'information dans mes notifications que ma copie était prête et effectivement, quand je clique sur l'information, j'ai demandé une copie, copie disponible, une. Alors, fichier 1 sur 1, expire le 17 décembre, téléchargé. Alors, voilà ce que ça donne en fait une fois que j'ai téléchargé. Personnellement, je l'ai fait dans mes documents, hein, sur mon ordinateur. Donc, vous avez bien tous les fichiers de Facebook. Il faut attendre un petit moment, hein,
avant que tout soit téléchargé. Donc, n'allez pas essayer d'ouvrir tout de suite vos documents, vous ne verrez rien. Par contre, ce qui est intéressant, voilà, en dehors de tout ce que j'ai pu moi vouloir sauvegarder, c'est ce dossier Freehance ici. Quand vous l'ouvrez, vous avez également un nouveau Freehance à l'intérieur et on va vous demander comment vous voulez l'ouvrir. Moi, je l'ai ouvert directement avec mon navigateur Firefox et en fait, effectivement, tous mes amis se sont bien affichés. Donc, quoi qu'il arrive, je suis en capacité de les retrouver. Nous allons maintenant voir comment sauvegarder tous vos contacts que vous avez dans Gmail. Alors, vous allez bien sûr, depuis votre messagerie, accéder à Contact. Alors, je vous rappelle hein, que ce soit depuis la messagerie, depuis votre agenda, etc. Vous voyez ici dans les applications Google, quand vous repérable ici avec ce petit carré là de 3 x 3, 9 points. Voilà, vous cliquez dessus et à partir de là, vous accédez à YouTube, vous accédez à votre messagerie, vous accédez à votre agenda et vous accédez à vos contacts. Donc, vous cliquez bien sûr sur Contact. Moi, j'y suis déjà. Vous allez descendre jusqu'à trouver Exporter. Et vous allez faire exporter. Donc, par défaut, il vous récupère tout. Vous pouvez aussi lui dire de ne pas tout exporter. Voilà, mais bon, en général, quand on veut sauvegarder, il vaut mieux faire tout sauvegarder et faire votre tri de contacts après. Et vous avez le choix donc de l'exporter au format CSV ou au format VCard. Ce sont les deux formats où vous aurez le plus de chances pour rapatrier vos contacts sur un autre support que celui de Google. Donc moi je choisis Google CSV qui est quand même celui qui est le plus répandu actuellement. Par précaution, mon conseil est que vous fassiez votre enregistrement dans les trois formats et voilà ce que ça donne. Bien, vous savez donc comment sauvegarder vos amis et vos contacts. Et vu l'importance de la situation, partagez au maximum sur vos réseaux, mais ils ne sont plus fiables, donc surtout à toutes vos listes de contacts. Demain, je vous fais une vidéo sur d'autres moteurs de recherche que Google. Soyez au rendez-vous pour ne pas être pris au dépourvu.